Le ciel et la terre passeront, mais ton adoration ne passera jamais. Parce que c'est toi qui mets dans notre bouche une louange à l'Éternel. C'est toi qui nous donnes des cantiques. Parce que nous avons de quoi nous réjouir de toi. Que ton nom, qui est élevé, le soit encore au milieu de ton peuple que nous sommes ce matin. Tu nous as rassemblés et nous sommes devant ta face. Ah Seigneur, quel privilège, quelle gloire, quelle grâce de nous retrouver là devant toi. D'être là, Seigneur, dans ta sainte présence. Peut-être que nous pensons que nous sommes à un rendez-vous où nous regardons les gens défiler, aller et venir. Mais Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes là où tu nous as convoqués. Et c'est toi qui nous as guidés. Tu as permis que nous soyons là, Seigneur, ce matin pour t'adorer, pour te célébrer. Car, Seigneur, malheur à nous si nous ne t'adorons pas. Malheur à nous si nous laissons l'adoration de côté. Parce que nous avons été suscités pour cela. Nous avons été criés pour cela. Parce que nul ne peut te voir sans t'adorer. Alléluia. C'est notre gloire. C'est notre gloire. Et nous te sommes reconnaissants ce matin. Merci de nous honorer de ta sainte présence. Merci pour ce moment qui se tient devant ta face. Et que ton esprit maîtrise de bout en bout. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a un rôle à jouer. Nous sommes là parce que tu nous as appelés, tu nous as convoqués. Tu as de quoi nous dire, Seigneur. Tu veux nous parler ce matin. Nous sommes réunis pour cela. Combien de fois nous sommes bénis d'avoir ce grand Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, quel privilège. Ah Seigneur. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oh, Ah Seigneur. quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Et je veux t'adorer.
je vis pour t'adorer. pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison que je t'acclame, Seigneur. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, ma raison de vie, c'est de t'adorer, C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux Seigneur, voici des cœurs qui s'élèvent vers toi en te disant que nous voulons t'adorer. Et c'est notre raison de vivre ce matin, t'adorer. Oui, t'adorer. Rien que t'adorer, Saint-Esprit. Adorer, oh, ma raison de vivre, Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Alléluia. Répète après moi, tant que le ciel et la terre subsisteront, l'adoration ne passera pas. Tant que le soleil se lèvera chaque jour, mon adoration se lèvera vers toi, mon Dieu. Tant que la nuit et le jour se succéderont, mon adoration chaque jour se lèvera vers toi. Car Seigneur, c'est pour cela que tu m'as fait venir sur la terre. Ma gloire, Seigneur, c'est de t'adorer. Ma gloire sur la terre, ce n'est pas autre chose que ton adoration. Je suis béni, Seigneur, d'être ton adorateur. Quelqu'un que tu as mis à part pour voir ta gloire. Pour voir ta gloire. La gloire de ce monde m'a fait trembler. Mais Seigneur, qu'en est-il de ta gloire? Qu'en est-il de ta gloire? Seigneur, ta gloire n'a rien à voir avec la gloire de ce monde qui nous impressionne. Seigneur, tu m'as qualifié pour voir ta gloire. Parce que nul ne voit ta gloire et rester statique, rester stoïque. Tous ceux qui voient ta gloire se ploient devant toi et déclarent: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ah Seigneur, je suis parmi ceux-là. Voici ma gloire. On peut tout m'arracher, mais c'est ma gloire qui est là. Ce jour où je serai devant ta face, où je te verrai face à face, où je dirai Saint, Saint, Saint l'Éternel. Alléluia. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Adorateur du Seigneur. Acclame le Dieu vivant. Dans le livre de Genèse, au chapitre 8, Noé, après avoir été sauvé par Dieu, Noé, après avoir été mis à part par Dieu, quand le déluge fut passé, la parole de Dieu déclare: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dis: l'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme,
parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Quelqu'un dise promesse du Seigneur. Alléluia. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Notre Dieu l'a déclaré. Alléluia. Et ce qui sort de sa bouche est vrai pour l'éternité. Jusqu'à ce que les temps soient accomplis et que ce monde passe et qu'un autre monde puisse prendre la place. Alléluia. Tant que la terre va demeurer, le Seigneur a fait la promesse que la semaille et la moisson ne passeront pas. Est-ce qu'il y a un adorateur au milieu de nous ce matin? Le Seigneur m'envoie ce matin pour encourager quelqu'un. Le Seigneur m'envoie ce matin pour exhorter quelqu'un. Alléluia. Amen. Afin que, adorateurs que nous sommes, nous sachions à qui nous avons affaire. Alléluia. Un Dieu qui parle avec serment, qui ne fait pas des promesses à la va-vite, qui ne déclare pas parce qu'il veut se rendre intéressant. Mais quand il dit, il sait sur quoi il est assis pour parler. Et ce qu'il déclare, il se donne le moyen de l'accomplir dans les moindres détails. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Dieu qui, écœuré par ce que ce monde a produit, étant estomaqué, incompréhend, il ne comprenait pas. Ça, c'est pas ma création. Alléluia. Et il décide de frapper l'humanité en mettant à part 8 personnes. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont été mis à part, sauvés par l'intelligence du Seigneur, Noé a offert à Dieu. Il a dressé un autel. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a aimé ce qui est sorti de là. Et Dieu a fait un serment. Alléluia. Alléluia. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, la semaille demeure, la moisson demeure. Le soleil va se lever, la nuit va succéder au jour. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu qui l'a déclaré, c'est lui qui en est le garant. Sinon, il était capable de refaire la même chose et il n'aurait rien. Alléluia. Mais il a pris sur lui, malgré tout, de garder sa position. Alléluia. Selon la promesse qu'il a faite. Je viens te dire ce matin, et ce n'est pas le lieu de dormir, mon frère. Ce n'est pas le lieu de dormir, ma soeur. Que celui qui t'a promis, il ne ment pas. Celui qui nous a fait des promesses, il ne ment pas. Celui qui nous a demandé de poser des actions en nous faisant des promesses, ce Dieu-là, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Répète, il n'est pas un menteur. Je ne sais pas dans quelle disposition tu te trouves ce matin, mais tu as besoin d'entendre la parole de Dieu ce matin, afin que ton cœur soit repositionné, afin que si le temps avait eu son impact sur toi, parce que Dieu ne se fatigue pas de refaire les mêmes choses, de faire venir la nuit, le cycle, un cycle, les choses se répètent, se répètent, se répètent, se répètent. Alléluia. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. De nous bénir, il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas.
Il ne se tient même pas sur le trône du jugement pour nous bénir, mais il se tient sur sa miséricorde pour nous faire grâce. Alléluia. Et parce qu'il se tient sur sa miséricorde, chaque jour, Dieu ne cesse d'agir. Dieu ne cesse de faire. Dieu ne cesse de manifester sa miséricorde envers chacun de nous. Parce que Dieu use de miséricorde envers nous. Parce que si nous voulons partir sur le plan de la justice, sur le plan juridique, personne n'allait mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Mais sa miséricorde, il la manifeste envers chacun de nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a déclaré. Et ce qu'il a déclaré, c'est ce qui est. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un soit béni ce matin. Je te salue dans le beau et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de te retrouver ce matin. Alléluia. À une semaine de notre événement tant attendu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je salue les hommes de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les ouvriers de sa maison. Vous qui faites des efforts pour que chaque jour les choses de Dieu se fassent. Que ce matin, ma prière, que Dieu nous renouvelle nous tous. Alléluia. Que Dieu nous renouvelle nous tous. Et que nous reprenions le chemin de l'adoration. Que nous reprenions le chemin de l'adoration. Parce que tout ce que Dieu nous demande, c'est l'adoration. Alléluia. C'est la base de nos actions. Alléluia. C'est la base de ce que nous posons. Et si nous savons que c'est la base de notre relation avec Dieu, il nous faut nous ressaisir et savoir que si c'est à Dieu que nous apportons adoration, si c'est à Dieu que nous donnons de quelque chose, alors il nous faut réviser les dispositions de nos cœurs. Il nous faut revisiter les dispositions de nos cœurs parce qu'il y a des événements qui arrivent que nous ne comprenons pas, qui viennent souvent pour nous décourager. Si on est sur la terre, quelqu'un lève la main pour dire c'est vrai. Alléluia. Amen. Quel que soit le degré de la puissance de Dieu dans ta vie, il y a des situations que tu ne comprends pas. Tu es d'accord avec moi? Il y a des choses qui restent pour toi des interrogations. Tu ne comprends pas. Il y a des fois même tu ne comprends pas Dieu. Tu ne comprends pas pourquoi dans tel domaine de ma vie, Dieu, j'ai l'impression que Dieu n'est pas Dieu dans ce domaine. Alléluia. Il est Dieu, je l'ai vu partout, mais dans ce domaine, c'est comme si Dieu est silencieux. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Alléluia. Dieu est Dieu, quel que soit le temps qu'il fera. Quelle que soit la saison qui pointe ou qui ne pointe pas, Dieu, il est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et il a déclaré pour nous. Amen. C'est lui qui a créé ce monde. Quand il a fait venir l'homme et la femme, il les a plantés dans un jardin. Il a donné à Adam, puisqu'il a été créé avant Ève, il a placé Adam dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Mais avant que Adam ne vienne, Dieu avait déjà tout disposé. Vous êtes d'accord avec moi? Tout disposé. Ils avaient déjà tout à leur disposition. Donc la mission était de cultiver et de garder. Alléluia. Amen. Et en ce moment, les choses étaient dans la perfection. Il n'y avait pas de choses contraires à ce que Dieu avait établi, jusqu'à ce que le péché fasse son entrée. Amen. Quand le péché a fait son entrée, c'est là que la malédiction a pris forme. Et il a été dit à l'homme, tu travailleras à la sueur, et à cause de ton péché,
les ronces, les épines, parce qu'il n'en était pas question avant cela. Alléluia. Les difficultés ont fait leur apparition. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il est le Dieu qui se suffit. Alléluia. Et qui n'a pas abandonné l'homme. Il n'a pas abandonné l'homme. Même quand on a lu tout à l'heure dans le livre de Genèse, le chapitre 8, où parce que dépassé par la création qu'il voyait, qui ne ressemblait pas à lui, sa conception des choses, il a dû détruire l'humanité en sauvant 8 personnes. Alléluia. Et il a recommencé avec 8 personnes jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous soyons là en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, il a créé les choses. Et comment le monde doit fonctionner là? Dieu a créé ce monde avec son fonctionnement. Alléluia. Dieu a tout placé, je l'ai dit et je le redis encore. Et à l'homme, il a donné une responsabilité de cultiver. Il faut dire cultiver. Cultiver, ça veut dire quoi? Cultiver veut dire quoi? Quelqu'un dit planter, quelqu'un d'autre dit... Quelqu'un dit entretenir, quelqu'un dit... Pardon? Je n'ai pas entendu. Faire croître. Non, faire croître. Voilà. C'est travailler la terre. Alléluia. Veiller à ce que les choses se passent bien. Amen. Donc c'est nous, notre responsabilité. Amen. Et quand, après avoir sauvé Noé, il a dit que la semaille et la moisson ne passeront pas. Ça ne va pas cesser. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous, élus de Dieu, nous, choisis de Dieu, Dieu nous parle ce matin. Amen. Parce que c'est lui qui dispose toutes choses. Et il nous plante dans les choses qu'il a disposées. Et notre rôle à nous, c'est de semer et de moissonner. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu a prévu que les choses doivent fonctionner. Amen. Il n'a pas prévu autre chose. Donc, pour que ce monde continue son beau chemin, il faut que chaque jour, des gens se disposent à jouer le rôle que Dieu leur a assigné. Imaginons qu'on se réveille un bon matin et puis on dit que plus personne ne veut jouer ce rôle. Plus personne ne veut faire quoi que ce soit. Ce monde-là va aller vers quoi? Vers quoi? Vers la famine, vers un chaos. Amen. Vers un chaos réel. Vers un chaos total. Ce monde fonctionne sur la base de la semaille, qui est le fait de s'aimer. Alléluia. Et de la moisson. Et c'est toute la vie de l'homme qui se passe comme ça. Mes frères, alléluia. Il faut dire semaille et moisson. Amen. C'est la vie de l'homme. C'est la semaille et la moisson qui régissent nos vies, nous en tant qu'hommes sur la terre. Alléluia. Dieu, lui, il a pris son engagement. Il dit, ça ne va pas disparaître. Alléluia. Et il est conséquent avec lui-même. Ce qu'il a dit là, il ne peut pas venir faire le contraire. Parce que c'est lui qui dispose de tout. C'est lui qui dispose de tout. Alléluia. Comment ne pas le bénir, ce grand Dieu? Ne pas lui rendre gloire, ne pas le célébrer. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne la semence. La Bible
la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, que celui qui fournit la sémence au semeur, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc c'est lui qui nous donne la semence. Il faut dire, c'est Dieu qui me donne la semence. Alléluia. C'est Dieu qui me donne la semence. La semence n'est pas quelque chose que tu as inventé. C'est la chose première qui va te permettre, toi, d'agir. Cela ne vient pas de toi. Ça vient de ton Dieu. Ça vient de ton Dieu. C'est ton Dieu qui te fournit la semence pour que tu sèmes. Imagine que toutes les semences de la terre soient bouffées par nous les terriens. C'est que c'est fini. Si je dis vrai, lève la main. On finit de récolter tout le blé, on s'assoit et puis on mange tout. On finit de récolter les manioc, on déterre tout, on mange tout et puis c'est fini, on va plus planter. On finit de manger le riz, on s'assoit, on est rassasié. Alléluia. Il n'y a plus rien. Qui va disparaître? Qui va disparaître? C'est l'humanité. Donc je suis en train de te dire que le rôle que Dieu nous a donné, c'est un rôle important. Et nous avons notre... C'est-à-dire que c'est une responsabilité que nous devons jouer jusqu'au bout. Parce que Dieu, tant que le soleil va se lever, lui, il va tenir la barre de sa promesse. Amen. Il va tenir la barre de sa promesse. Mais nous pouvons décider de faire autrement. Autrement. La vie repose sur ça. Il faut dire la vie repose sur ça. Amen. La vie repose sur la sémence et la moisson. Ça repose sur ça. Si ça s'arrête là, la vie s'arrête. Si la sémaille s'arrête, la vie s'arrête. Si la moisson s'arrête, non, si la sémaille s'arrête, la vie s'arrête parce qu'il n'y a pas de moisson sans sémaille. Vous êtes d'accord avec moi? La vie s'arrête. La vie s'arrête. Mais s'il y a sémaille, s'il y a moisson, la vie peut se multiplier. Alléluia. Amen. C'est le mystère de la multiplication. Amen. C'est le mystère de la multiplication. Alléluia. Et Dieu même fonctionne comme ça. Pour avoir beaucoup de fils, il a fait quoi? Il a donné son unique fils. Pour avoir beaucoup de fils et de filles. Alléluia. Amen. Donc, nos vies là, ça repose sur ça. Ta vie repose sur ça. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie repose sur ça. Quand tu arrêtes de donner quelque part, ta vie s'arrête à ce niveau-là. Donc, c'est une obligation. Il faut dire c'est une obligation. Donc, s'aimer là, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est vrai que souvent, en encourageant le peuple de Dieu, on parle de libéralité. On veut que chacun puisse donner sans contrainte ni tristesse. Ça, c'est les dispositions. Alléluia. Pour donner. Amen. Mais donner lui-même là, c'est une obligation. Si tu ne donnes pas, ça ne peut pas aller. Alléluia. Ça ne peut pas aller. Quand tu donnes le sourire à quelqu'un, tu donnes le sourire autour de toi, forcément ça te revient, oui ou non? Quand tu donnes de la joie, est-ce que la joie ne te revient pas? Tu contamines non seulement ton environnement,
Et puis, forcément, ça te revient. Quand tu donnes de la bienséance aux gens, la bienséance te revient ou ça ne te revient pas? Ça te revient. Quand tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Quand tu procures la paix, tu reçois la paix. Quand tu procures la patience, en étant patient envers les autres, ça te revient forcément. C'est la base de la vie. Quelqu'un entend? C'est la base de la vie. De la même manière, quand tu donnes, que ce soit de l'argent, que ce soit un bien matériel, que ce soit, je ne sais, mais quand tu donnes, forcément ça te revient. C'est un principe qui est là. Ça te revient. Il faut dire ça me revient. Ça me revient d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça va forcément te revenir. Parce que Dieu n'est pas injuste. Et puis ce principe-là, ce n'est pas pour l'Église seulement. Hein. Même dans le monde entier, si des gens vivent selon ce principe du donner, ces personnes-là s'enrichissent. Parce que c'est là que ça peut se multiplier. Le monde nous a enseigné autre chose. Le diable nous a enseigné autre chose. C'est-à-dire que le fait de se replier sur soi-même, c'est un danger. Celui qui arrête de donner, arrête de vivre, mes frères. C'est la vérité. Tu arrêtes de vivre. Parce que là, je suis en train de dire ça comme ça. Mais prenez un planteur. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien d'autre que ça. Il n'a rien appris. Sa formation, ses parents lui ont appris à faire cela. Et puis, il reçoit, peut-être que quelqu'un lui a prêté même de la sémence. Amen. Et il dit, il allait voir son voisin pour dire, je vais commencer mon champ. Et puis, voisin, je n'ai pas de sémence. Donne-moi des sémences. Comme ça, quand je vais produire, je vais te rembourser. Il prend ces sémences-là. Parce qu'il a trop faim. Il dit, Joe, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Là. Ça là, vraiment, mon voisin n'a qu'à m'excuser. On va voir ça après. Et puis, il bouffe tout. À quel moment il va semer pour que ça produise et que lui puisse rembourser ce qu'il a donné. Donc sa vie, il met sa vie en danger puisque il ne passera que de mendicité en mendicité. Il va dépendre des autres. Pour pouvoir vivre, alors qu'il allait prendre quelque chose pour venir s'aimer. S'aimer. Pour que quoi? Ça se multiplie. Et que dans la multiplication là, ils prennent une part pour s'aimer encore. Ils prennent une part pour régler ce qu'il doit régler dans sa vie. Voici le principe qui est là. Donc quand on s'aime, on permet à Dieu de prolonger la vie. Alléluia. Que ce soit dans ta propre vie, que ce soit dans la vie même de la personne dans la vie de la personne de laquelle tu as s'aimé là, tu lui procures quelque chose. Quelqu'un reçoit ce matin la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais quand nous sommes dans notre relation avec Dieu, on perd de vue cette réalité-là. Parce que nous, à l'église, là, on vient, on dit c'est pour donner, c'est pour donner, c'est pour donner, c'est pour donner. Hey! Peut-être que tu ne le dis pas avec ta bouche, mais ton cœur qui est là, tu ne sais pas ces bavardages. Hein. Souvent, tu n'es même pas, tu n'es même pas au courant des bavardages de ton propre cœur. Souvent, il sait que peut-être s'il dit ça ouvertement, toi-même tu seras surpris, il te cache ça et puis il parle dedans là-bas. Regarde, toujours on doit les donner, on doit les donner, on doit les donner, on doit les donner. Hey, Dieu n'a pas besoin de ton don, c'est ta vie que Dieu regarde. C'est le bénéfice pour ta vie que Dieu regarde. C'est la multiplication de ta vie que Dieu regarde.
Parce qu'une graine, nous dit la parole de Dieu, a porté 30, 60 et puis 100. Une seule graine. Une seule graine. Alléluia. Une seule graine à porter. Dieu s'intéresse à nos vies. Et c'est comme ça que Dieu a prévu que le monde puisse fonctionner. Alléluia. Amen. Donc, c'est nous qui sommes bénis de donner. Et quand je dis donner, je ne veux pas que tu limites ça à l'argent. Je ne veux pas que tu limites à l'argent. Je ne veux pas que tu limites à l'argent, mon frère. Il ne faut pas limiter à l'argent. Le temps est quelque chose qu'on donne ou qu'on gaspille. Alléluia. Alléluia. Les dispositions. Amen. Donc, donnez-la. Il ne faut pas te limiter. Mais comme on est dans la maison de Dieu et qu'on est en train de partir vers une action, alléluia, Dieu veut relever un cœur ce matin. Un cœur qui dit, je suis fatigué, je n'ai rien vu. C'est à toi que je parle ce matin. Celui qui a fait la promesse là, il ne ment pas. Il faut regarder ton frère, il faut dire, celui qui a fait la promesse, il ne ment pas. Amen. Celui qui a fait la promesse, il ne ment pas. Sur la terre, c'est plus facile de quantifier les choses. Parce que tu as pris 5 hectares, tu allais faire manioc. Tu as pris 5 hectares, tu allais faire du blé. Tu as pris 3 hectares, tu allais faire du riz. Donc quand la saison pluvieuse passe, tu sais qu'à tel moment, tu dois moissonner. Et quand tu moissonnes, tu vois. Ça est là devant tes yeux. Alléluia. Et ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Parce que souvent, ça est devant tes yeux, mais à la fin, tu ne vois rien. Tu ne sais pas où c'est passé. Ça, c'est une malédiction qui est sur ta vie. Que Dieu libère quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand tu es un cultivateur, tu vois ton grenier est rempli. Donc, ça te donne du zèle. Tu vois, tu es content. Amen. Mais souvent, nous, dans notre relation avec Dieu, comme les choses ne se passent pas de façon, je vais dire, automatique, sur le plan naturel, il y a des fois, on est là, on ne comprend pas, on se pose des questions. Tu dis, les gens ont rendu témoignage. Moi, j'ai fait, mais je n'ai rien vu. C'est qui? Lève ta main. André, vous n'êtes pas nombreux. Hein? Amen. Caroline Da Silva a rendu témoignage que quand elle a donné son salaire, là, son salaire s'est triplé par... C'est-à-dire, par combien c'est triplé? Le livre là dit c'est multiplié par 3. C'est triplé par 3. Alléluia. C'est multiplié par 3. Toi, tu allais donner et puis tu n'as pas vu ça. Ça est dans ton cœur. Ce matin, Dieu te parle. Alléluia. Tu as entendu témoignage de tes frères, puis avec le zèle, tu t'es levé. Tu allais faire. Et puis, contre toute attente, tu vois que pour toi, il ne se passe pas comme pour eux. Dieu te parle ce matin. Il te parle ce matin. Il te dit, relève-toi mon fils. Relève-toi ma fille. N'abandonne pas. N'abandonne pas ta course. N'abandonne pas ta course. N'abandonne pas ta course. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Alléluia. Le cultivateur, lui, peut calculer en fonction de son champ. Mais quand tu marches avec Dieu, tu n'as pas la possibilité de calculer. Alléluia. Amen. Mais tu as l'assurance que celui qui t'a promis là, il ne peut pas mentir. Il faut dire Dieu ne peut pas mentir. Amen. Parce que tu as été découragé, donc tu as abandonné, tu es là. Quand on parle là, tu es énervé dans ton cœur. Parce que le temps est contre nous, mes frères. Quand les choses ne se passent pas bien, le temps, souvent même quand ça se passe contre nous,
bon, par contre, nous, quand ça se passe pour nous comme on veut, il y a des dangers. Souvent, on est tellement satisfait qu'on se dit on est arrivé. Et puis, on peut aller se coucher. Comme l'autre, il dit, mon âme, tu as trop travaillé. Il faut faire des greniers, tu vas remplir et puis tu vas aller te reposer. Alléluia. Amen. Et quand ça n'a pas marché, on est titubant. On marche avec tremblement. On a peur. On se dit, encore, ils vont venir nous parler de ça. Ils vont venir, surtout les coriaces qu'on envoie dans les arbres pour aller encourager. Soyez adoucis au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand tu les vois, tu trembles. Il faut être délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, non, non. La moisson, c'est un grand événement devant Dieu. Alléluia. Donner à Dieu, là, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est nous qui sommes bénis de le faire. Dieu n'en a pas besoin. Puisque le bénéficiaire, là, c'est qui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Lui, la tour, il se suffit. Amen. Il pouvait faire descendre la manne directement, faire descendre l'argent directement pour son œuvre. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a mis un système. Ce système-là doit fonctionner pour que la vie puisse se faire. Pour que la vie puisse se faire. Alléluia. Donc, il a mis à chacun de nous ce qu'il faut pour les autres. Donc, moi, je t'apporte ce que tu n'as pas. Tu m'apportes ce que... Et c'est comme ça, quand je te donne, pour moi, se multiplie. Alléluia. Quand tu me donnes, pour toi, se multiplie. Alléluia. Mais le monde nous a fait croire que quand on donne là, ça diminue. Il faut dire mensonge. Mensonge, ce n'est pas la vérité. Il faut dire, ce n'est pas la vérité. Mon frère, ce n'est pas la vérité. Ceux qui donnent, ils sont riches. Amen. Celui qui donne devient plus riche, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc quelqu'un qui a donné, continue de donner. Continue de s'aimer. Alléluia. Et c'est ton adoration. C'est ton adoration. Continue de s'aimer. De s'aimer. Au temps opportun, tu vas moissonner. Alléluia. Et puis, la moisson a cette capacité de nous attacher. Alléluia. À celui à qui on est en train de donner à notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu donnes, ça t'amène à, je vais dire, je ne sais pas comment exprimer ça. Ça crée un lien fort entre toi et ton Dieu. Alléluia. Donc qui t'a dit que quand tu donnes, sortons, c'est la pauvreté qui est là. Donc quand tu te dis que tu donnes aux autres, pour toi va diminuer là, c'est faux. C'est faux. Ceux qui donnent là, faut prendre bic et puis assieds-toi, observe autour de toi. Tu dis, je veux voir la vie de ceux qui donnent là. Tu étudies leur vie et puis tu regardes. Et puis tu regardes la vie de ceux qui ne donnent pas. C'est-à-dire que c'est le jour et la... C'est le jour et la nuit. Il y a des gens là, ils n'ont pas de grands moyens, mais ils sont plus riches que des gens qui ont plein de moyens, mais ils sont pauvres. Pauvres. C'est-à-dire que leur vie fait pitié. Il y a des personnes, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrées, quand tu es à côté même là, sa richesse, tu n'en vis pas sa richesse. C'est-à-dire que sa richesse te repousse. Je ne sais pas, moi, si vous avez déjà eu ce sentiment-là. Alléluia. Il faut regarder dans la vie de ceux qui donnent. Qui donnent, donner là, c'est sans limite, que ce soit à l'église, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, partout où tu es. Si tu es un donneur là, tu es la personne la plus riche du lieu où tu donnes. C'est le miracle du Seigneur et ça te fait des ouvertures, ça te crée des liens forts, des liens véritables. Parce que là où ton trésor va, là ton cœur s'en va aussi. Alléluia.
Donc quand toi tu donnes, tu crées, c'est-à-dire que quand on va le lire dans la parole de Dieu, il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est de la pauvreté. Alléluia. Je n'ai pas dit si tu as une... Je n'ai pas dit ne pas chercher de bonnes maisons. Tu peux acheter une belle maison, tu es dedans, tu es bien. Mais il ne faut pas passer toute ta vie à vouloir voir toutes les maisons de la terre. Ça ne va pas aller quelque part. Alléluia. Si tu as toutes les maisons de la terre, c'est pour faire du bien. Sinon, là, ce n'est pas la peine. Ou bien, sinon, à quoi ça sert d'être riche si ce n'est pas pour partager? Hein? Si ce n'est pas pour partager, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tu es riche. Et puis tu es... Hey. Moi, j'ai vu une vidéo là. J'ai dit, elle a des milliers d'euros. Mais je dis qu'elle était en train de pleurer parce que... C'est-à-dire qu'elle a peur de descendre juste un peu de ce niveau. C'est-à-dire que, aïe, toi tu as plein d'argent, mais malgré cela, tu n'es pas serein. Malgré cela, tu as dit que tu n'es pas tranquille. Parce que tu as peur que ça te lâche. Mais ça va te lâcher. Ça va te laisser forcément. Ou bien c'est toi qui vas laisser. Alléluia. Et comme on a l'impression, il faut dire c'est une impression. C'est une impression. Quand tu donnes, tu as l'impression que tu es en train de partir. Mais tu es en train de multiplier, mon frère. Tu es en train de multiplier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes bénis, mes frères. Nous sommes bénis, mes sœurs, d'appartenir à ce grand Dieu qui nous a aimés. Et il nous donne parce qu'il nous aime. Et c'est la base du donner. Hein? C'est la base du véritable donner. C'est la base du véritable. Si tu veux donner à Dieu, donne à Dieu parce que tu l'aimes. Ne donnons pas dans des calculs mathématiciennes. C'est une calcul, on dit non? Ou bien un calcul? Alléluia. Où tu fais des... Non. Mais donne par amour. Amen. Donne par amour. C'est ce que Dieu aime. Dieu veut voir des gens qui lui donnent par amour. Et donner à Dieu, là, c'est donner à son prochain. Donner à Dieu, là, c'est donner aux pauvres. Donner à Dieu, là, c'est donner à la maison du Seigneur. Vous comprenez? Amen. Donc, quand tu donnes à ton frère même, il faut sanctifier ce que tu donnes à ton frère. Parce que ce n'est pas à ton frère que tu donnes, c'est à Dieu que tu donnes. C'est vrai que cela va susciter, lui, dans son cœur, des actions de grâce qui vont monter vers le Seigneur. Mais toi, c'est à ton Dieu que tu as donné. Et ton Dieu, on ne lui donne jamais et puis ça va rester sur lui. Il va te ramener ça d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Donc, persévère dans la foi. Reste jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. N'abandonne pas. Tu as fait une fois. Tu n'as pas vu. Continue. Tu ne sais pas où ça va sortir. Continue. Continue. Insiste. Parce que sans te rendre compte, vous croyez que la récompense est sur la terre même? C'est vrai, sur la terre, on a des récompenses. Hein? Mais la véritable récompense vient. Ceux qui sont en train de donner ici, là, ils sont en train de construire de l'autre côté. Ceux qui sont en train de donner ici, là, ils sont en train d'amasser de l'autre côté. Alléluia. Donc, qui t'a dit que tu perds? Ou bien tu as une vision courte. Ta vision est limitée à tout de suite et maintenant. Que Dieu élargisse notre vision au nom de Jésus. Amen. Et que nous puissions voir dans l'éternité. Que quand en donnant là, nous sommes en train de signer là-bas. De signer là-bas. De signer là-bas. De remplir là-bas. C'est tout ce que tu vas faire là. Ça va aller te retrouver là-bas. Donc si tu as tout donné, même que tu n'as rien reçu sur la terre. Ah, mon frère, l'éternité là-bas, c'est là-bas que on dit éternité. Hein? Là-bas, là, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de... Ici, là, tu vas dans cette génération-là, peut-être c'était ta famille qui était les plus riches. Dans une autre génération, là, peut-être ça ne sera pas ta famille. Mais au ciel, là, ce que tu auras acquis, là, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Alléluia. Amen. Donc, Dieu pourvoit toujours la semence. Mais la responsabilité nous revient.
Et puis quand tu donnes là, il ne faut pas être satisfait d'avoir donné. Parce que sur la terre même, là, quand tu sèmes là, est-ce que c'est pour toujours? Est-ce que c'est pour toujours? C'est pour la saison. Quand maïs va finir tout de suite, actuellement il y a maïs braisé, non? Donc quand ça va finir là, il n'y aura plus maïs braisé. Il n'y aura plus. Donc on va attendre l'année prochaine. Donc si tu as sémé maïs là, on va manger maïs braisé. Et puis quand jusqu'en septembre là, il n'y a plus maïs braisé. C'est l'année prochaine. Donc ce qu'on a sémé maïs, ce n'est pas pour garder jusqu'à l'année prochaine. Alléluia. Ce qu'on garde là, c'est pour s'aimer pour les autres années. Sinon, maïs qu'on moissonne là, c'est pour vivre avec. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu donnes là, c'est pour un temps. Quand tu sèmes, c'est pour un temps. En tout cas, sur la terre. Alléluia. Mais au ciel, quand ça va au ciel là-bas, là, c'est quelque chose qui entre dans l'éternité. Alléluia. Amen. Mais sur la terre, ce que tu donnes, c'est pour un temps. Donc tu dis que non, j'ai trop donné d'amour, j'ai trop aimé les gens, je ne vais plus aimer les gens. Quand tu ne donnes pas là, ta vie est bouchée, ta vie est fermée, ta vie ne donne pas envie. Mais il y a des gens là, peut-être on les voit, ils n'ont rien, mais quand tu les vois là, tu les envies. Quand tu les vois là, tu sais qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à définir. Mon frère, la véritable bénédiction, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Amen. Donc, il faut te réveiller, mon frère. Toi que le temps a fini par agir sur toi. Parce que cette année-là, il y a beaucoup qui n'ont pas fait leur offrande totale. Il y en a qui n'ont pas fait. Parce que peut-être, ils ont été découragés par... Non, il faut se renouveler, mes frères. Tant que lui va donner là, nous on doit donner. Amen. Amen. Quand Dieu a établi avec Israël le fait d'apporter, comment on appelle ça, les prémices là, est-ce que c'était pour une fois et puis c'est fini? C'est tant qu'il y avait la moisson ou bien quand tu sèmes et que la moisson vient, les prémices là, Dieu dit c'est pour lui. Amen. Est-ce que Dieu va changer parce que tu as donné une fois, donc c'est pour toujours? Non. Tant que le système reprend, tant que nos dispositions doivent se repositionner pour faire toujours les mêmes choses. Alléluia. Et nous moissonnerons, mon frère. Mes sœurs, nous allons moissonner forcément, véritablement. Donc, il faut te relever. Et c'est ton adoration, mon frère. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est semer, c'est donner. Amen. Dieu nous donne pour qu'on puisse donner. C'est comme ça qu'il a établi l'adoration dans nos vies. Alléluia. Amen. Donc, tu arrêtes de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux. Hébreux le chapitre 6. Donc, le Seigneur veut nous encourager à la persévérance. Amen. Persévère. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas dire que non, je n'ai rien vu, donc je vais faire moins. Non, non, non. Tant que Dieu nous donne la force, nous devons faire davantage. Alléluia. Amen. Hébreux le chapitre 6, à partir du verset 9. J'ai lu la parole du Seigneur. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Au verset 10, il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Amen. Je peux reprendre ce verset. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Quelqu'un dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Donc c'est un travail, hein?
et l'amour que vous avez montré pour son nom. Que Dieu bénisse quelqu'un pour l'amour que cette personne a montré pour le nom du Seigneur concernant cette œuvre. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui as, parce que tu aimes le Seigneur, tu as rendu des services à cette œuvre. Tu as rendu des services à tes frères. Tu as rendu des services à tes sœurs. Tu as rendu des services à la communauté. Même pas cette communauté seulement, mais dans la communauté où tu vis, dans ta famille, par amour pour ton Dieu. Que son Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Que ton Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Il te dit ce matin qu'il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Il te dit ce matin qu'il n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as montré pour son nom, ayant rendu et rendant des services. Alléluia. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amen. Donc, que l'amour soit la base de nos services. Amen. De tout service, c'est l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Alléluia. Les mardis, le Seigneur nous a permis de parler, on est dans l'amour fraternel, l'amour, la loi royale, la loi de l'amour, d'aimer le Seigneur d'aimer le Seigneur de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'amour est la base de tout service que nous devons rendre. Ce n'est pas autre chose. Ne soyons pas dans des calculs. Nous avons des calculatrices. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons notre intérêt. Nous voyons le gain. Parce que ça aussi, ça arrive. On donne parce que nous, on est focalisé sur... Aïe, donc, elle a donné ça. Et puis, elle a eu 10 millions. Donc, si moi, je donne le triple de ça, je vais avoir 30 millions. Non, il ne faut pas être dans ce genre de calcul. Il faut donner par amour pour ton Dieu. Alléluia. Nous avons entendu le témoignage de la sœur Ariane. Que Dieu bénisse de telles dispositions. Alléluia. Amen. Amen. Elle a failli abandonner parce qu'elle s'est sentie limitée par sa situation. Comme quelqu'un ce matin, tu te sens limité par ta situation. Elle se sentait limitée. Ma société est à terre, n'est-ce pas? Ma société est à terre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, peut-être je vais voir ma petite soeur, elle va me prêter 500 000. Alléluia. Mais quand elle allait tomber sur sa soeur, elle a avalé pour elle. Ce qu'elle devait dire là, elle n'a pas pu dire. Alléluia. Et le Seigneur s'est saisi de ça pour la pousser. Vous voyez que, je vais dire que c'est... Quand elle faisait, on a dû remarquer que ce n'était pas dans la pensée que Dieu allait relever sa société. Elle, c'était dans ce truc gagnant-gagnant, là, un contrat. Donc, elle n'a pas fait ce contrat avec Dieu pour dire, Dieu, oui, bon, moi je te donne, donc tu relèves ma société. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Elle voulait donner. Elle cherchait à donner, mais elle n'en avait pas. Elle dit, elle va prendre crédit avec sa sœur. Mais ce qu'elle demande à sa sœur, voit que ça ne peut pas faire son affaire. Elle va se mettre en danger. Alléluia. Se mettre en danger, aller chez un usurier. Alléluia. Pour aller prendre et venir donner à Dieu. Alléluia. Quand elle donnait, est-ce que Ariane, tu pensais que Dieu allait relever ta société parce que tu as donné? Non. Elle a donné parce que Dieu lui a demandé de venir donner. Elle a donné parce que elle savait qu'à cette période-là, on vient donner à Dieu. Donc, il fallait que Dieu voie sa main. Et Dieu a vu sa main parce qu'elle a voulu marquer. Alléluia. Vous voyez le surnaturel qui s'est déployé dans sa vie. Vous voyez comment le surnaturel, quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, qui te donne déjà 4 millions pour que tu te mettes déjà à l'aise. 4 millions qui va te permettre de payer à l'usurier ce que tu lui dois et puis de prendre le reste pour te faire toi-même du bien. Et puis maintenant, te mettre une telle somme pour que tu répartes de zéro
avec ta société. Acclamons le Seigneur. Mes frères, Dieu est vrai, Dieu est vivant. Sur le domaine financier, là, si quelqu'un ne croit pas, là, c'est que ne croyons pas au miracle que nous voyons là. Ne croyons pas au miracle que nous voyons. Parce que Dieu ne peut pas faire tous ces miracles-là. Et puis sur ce domaine-là, maintenant, c'est quoi? C'est que laissons les miracles, ne venons pas chez... Et puis maintenant, on est là, il n'a qu'à faire les miracles. On est là pour ça. Finance là, non, on va se gérer là-bas. Non, 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 non. Vous voyez, cette disposition, c'est le Seigneur. Alléluia. Et quand Noël Dali a dit ici qu'elle avait ça à cœur, elle avait ça à cœur, ce n'était pas dans la pensée de son salaire. C'est vrai que Dieu a fait la promesse, amen, que celui qui donne reçoit. Et il ne reçoit pas ce qu'il donne, il reçoit ce qu'il donne de façon, il reçoit ce qu'il a donné de façon multipliée. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit, non? Mais comment Dieu va faire? Quand Dieu a prévu, parce que dans notre relation avec Dieu, là, on ne le manipule pas. On ne le manipule pas. Il sait toi, là. Il sait quels sont tes problèmes. Il y a des choses là, il n'a pas... C'est-à-dire qu'il y a des choses là, le révérend nous a dit, hein, Dieu n'a pas de problème à nous enrichir, à nous bénir. Mais il y a des gens, il sait que s'il t'a fait une petite ouverture, là, c'est fini pour toi. Donc, réglons ce qu'on doit régler pour que la bénédiction de Dieu ne soit plus un problème pour nous. Amen. Et ça, moi, j'ai cette conviction. Je crois que souvent, il y a des blocages qu'on connaît parce que Dieu sait. Faut dire Dieu sait. Dieu sait. Ton humilité qui est que tu montres là, ce n'est pas vrai. Quand l'argent va venir là, ta véritable personnalité va s'exprimer. Est-ce que ça va arranger Dieu? Dieu peut-être te voir dans cette fausse humilité que de te perdre. Une fausse humilité est mieux qu'une perdition. Ou bien, maintenant le jour que tu vas t'humilier véritablement, que nous allons nous humilier, permettre à Dieu de nous dépouiller de nous-mêmes là, nous allons voir. Nous allons voir. On ne connaît même pas le sens de la richesse. On ne connaît pas le sens des choses. Dieu va nous les donner, mais c'est pour notre destruction. C'est pour notre destruction. Nous sommes ses enfants. Ceux qui sont dans le monde là, Dieu les aime. Là-bas, là, eux, ils ne les contrôlent pas. Mais nous là, ils voient clair dans notre marche avec lui. Amen. Donc quand Ariane a fait, elle ne pensait pas à sa société. Elle-même, elle disait qu'elle allait chercher travail. C'est pas ça? Dans sa tête, elle allait chercher travail. Mais Dieu l'a restaurée. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc si tu donnes là, il faut donner parce que ton Dieu t'a demandé de venir donner. Le reste là, ça est dans ses mains. Et Evie ici là. Aujourd'hui là, on est ensemble. Hein. Je vais durer, je te préviens. Alléluia. Ici là, Dieu a parlé sur nous. Le révérend, une année, elle nous a dit, quand cette œuvre-là devait sortir d'Abobo pour aller à Cocody, il y a une dame aux États-Unis qui avait été bénie par le Seigneur au travers du ministère du révérend Ebo Carol Eli. Elle a dit que qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour l'œuvre de Dieu et tout. Donc, elle a décidé de faire venir une somme de 10 millions, si je ne me trompe pas. 10 millions, plus un quart. En ce moment, on venait fraîchement de sortir d'Abobo, on faisait les cultes à l'Hôtel Ivoire. Amen. Donc, c'était la célébration. Les soeurs étaient en train de danser. Donc, pendant que les gens dansaient, et puis, quelque chose s'est passé dans le cœur du révérend, ça l'a glacé en même temps. Elle était là, elle était découragée. Parce que le Seigneur lui dit, n'attends pas, ça ne va pas venir. Parce que c'est de ceux-là que ça va sortir. Il faut dire, c'est de moi. C'est de moi que ça va sortir. Alléluia. Amen. C'est de moi que ça va sortir. Alléluia. Parce que si nous on ne donne pas, on ne va pas grandir, on ne va pas être béni, on ne va pas être riche. Avant, là, elle prenait les offrandes et elle partageait à ceux qui venaient.
Et puis Dieu lui a dit, tu fais mal. Tu fais mal. Parce que en faisant comme ça, là, tu les empêches de pouvoir eux-mêmes expérimenter l'abondance, la bénédiction. Alléluia. Elle a dû arrêter ça. Amen. Amen. Donc c'est de nous. Et vie là, c'est pas du jeu. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une grande armée qui remporte la guerre. C'est pas une grande armée. C'est nous petits là. Alléluia. Amen. Mais il nous faut chercher à comprendre le sens des choses, mes frères. Tu sors d'ici, il faut dire, Seigneur, je veux comprendre le sens des choses. Le sens de pourquoi la richesse. De pourquoi est-ce que tu donnes la richesse. C'est pourquoi. C'est pourquoi on dit que les Cissé, famille Cissé, tu vois, les riches, là, on les appelle, ils ont les noms là. Vous voyez, non? Si c'est pour ça, là, ce n'est pas la peine. Tout nom va disparaître. Il y a un seul nom qui va demeurer, c'est le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça. C'est ça, c'est de nous que ça va sortir, mes frères. C'est de nous que ça va sortir. Mais il faut qu'on revienne. Nous avons été enseignés par le Seigneur pour dire que toi qui es assis, pour qu'il pense que tu n'as pas là. Tu penses que tu n'as pas là. Il ne faut pas te priver de donner. Alléluia. Mais si tu donnes, ne donne pas dans des calculs d'hommes. Donne par obéissance. Donne par reconnaissance. Donne par amour pour le nom de ton Dieu. Voilà les dispositions. Donne avec joie. Sans contrainte. Sans contrainte. Parce que Dieu n'aime pas ceux qui donnent avec contrainte. C'est-à-dire qu'on te force. Et puis tu as la tristesse est dedans. Prenez. Vous fatiguez les gens. C'est-à-dire que je ne suis pas content. Hein. Je vous ai donné. C'est pour avoir la paix, mais je ne suis pas content. Hein? Amen. Non, par amour, mes frères, vous serez les hommes les plus bénis de cette société. Vous serez les hommes. Ceux qui donnent, là, ils sont plus riches. Mon frère, pour toi, là, tu vas voir que tu vas vivre avec les meilleures productions du pays, sans effort. Sans effort. C'est-à-dire que si tu dois avoir pour toi, là, et puis Dieu, lui, il va se charger de toujours te positionner. C'est lui qui nous positionne, hein. Souvent, Dieu te positionne, tu penses que non, c'est par tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts, c'est Dieu qui t'a positionné. Et c'est lui qui peut t'aider à maintenir ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtons de nous débattre. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Si tu n'as pas de semences, tu peux aller prendre chez le voisin. Quand elle devait prendre les canaris, là, les quoi, c'est les canaris, non, mais c'est quoi? Les pots. Elle allait chez ses voisins, non? On lui a dit d'aller. Donc tu peux aller emprunter. Alléluia. Alléluia. Mais si tu empruntes, il faut retourner. Il faut retourner. Les mauvais payeurs de crédit, là, sortez de là. Dieu n'est pas dedans. Payer crédit, mes frères, qui veut être riche? Donc, mettez notre vie en ordre. Mettons notre vie en ordre. Il faut commencer à payer tous tes crédits au quartier. Tout ce à qui tu dois. Toi, tu ne veux pas devoir aux gens et puis Dieu n'a qu'à te bénir. Toi aussi, c'est quoi? Non, mais toi, ta vie est à moins zéro. Parce que c'est-à-dire que quand ça arrive, avant que ça n'ait découvert, les gens, tu dois aux gens. Non, il faut payer leur crédit. Il faut payer le crédit des gens. Tu es enfant de Dieu, là. Ce n'est pas bon que ton nom soit sali par ce genre de choses. Que tu prends crédit dans le quartier, tu ne payes pas. Quand les gens viennent, qu'ils laissent nous payer là même ces crédits, on a pris pour construire. Et puis c'est de l'arrogance, hein. C'est comme ça nos mamans là, elles faisaient. Hein? C'est pas bon. Payons nos crédits. Alléluia. Amen. Donc le prophète lui a dit, il faut aller prendre autant de fûts que tu peux prendre, autant de pots que tu peux prendre. S'il n'y en a pas là, va chez tes voisins. Prends. Mais quand tu finis d'utiliser la femme, leur rendre leur chose. Mais tu peux aller avec un peu d'huile aussi pour leur donner. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait rien. C'est la multiplication. Qui est béni par ce message-là? Alléluia. Donc multiplions-nous, mes frères.
multiplions-nous. Quand il a créé l'homme, il a dit multipliez-vous, multiplions-nous. Et là, le temple qu'on va faire sortir là, ce n'est pas du jeu. Hein. Nous, on n'a pas l'argent de ça là. Ce palais de la louange là, nous, on n'a pas cet argent là. Mais celui qui marche avec nous là, il est le Dieu à qui appartient l'or et... Alléluia. Donc, entrons dans cette vie-là. Partageons. Ta maison est remplie d'affaires. Prends aussi et puis donne à tes frères. Donne à ceux qui... Regarde ceux qui n'en ont pas et puis donne-leur. Par amour, hein. Par amour. Donc, je te dis par amour pour que tu visites toi-même tes motivations. Voilà, tes dispositions. Il faut partager. Il ne faut pas fermer tes entrailles à celui qui a faim. Amen. Ouvre tes yeux sur ton environnement pour voir qui. C'est là qu'on sera enrichi. Pourquoi Dieu va nous bénir? Pour qu'on dise nos noms dans les altalakou. Quoi? Dans le quartier, pour dire que c'est le quoi là, c'est le quoi là. On appelle debout le sponsor officiel. Et puis, quoi? Ça, c'est les DJ dans les boîtes de nuit. Non. Ça, c'est une perte. Aller gaspiller de l'argent, aller donner l'argent à ceux-mêmes qui n'en ont pas besoin parce qu'ils ont chanté ton nom. Zéro. Mais tu prends là, il y a des orphelins qui sont là. Il y a des veuves qui sont là. Partage ton pain avec celui qui est à côté de toi. Ouvre tes yeux, ne te ferme plus, ne vis plus pour dire qu'il n'y en a pas. On vit une crise économique. Si nous voulons vivre et survivre là, ouvrons nos maisons, ouvrons nos poches, ouvrons notre marmite, partageons. Alléluia. Partageons. Partageons. Tu seras rassasié. Tu seras rassasié. Ton cerveau te dit que si tu donnes là, tu vas rester dans la faim. Ton cerveau est un menteur. Entre la parole de Dieu et lui qui dit la vérité. C'est la parole de Dieu qui dit la vérité. Donc, ne te laisse pas restreindre par ce que tu vois. Et si tu sors là, de là, quand tu finis de donner là, il faut savoir que le diable va venir te parler. Mais soyons prêts. Non, on n'est pas prêts, on est en guerre, mes frères. Quand tu fais dans la volonté de Dieu, là, le diable vient derrière, il vient te parler. Ou bien quand il y a un petit blocage, mais il utilise même tes propres pensées pour t'attacher. Quand tu finis là, tu dis Satan, je t'attends, il faut venir parler. Il faut venir. Tout ce que tu vas dire là, moi-même je savais déjà. Mais je sais que mon Dieu là, sur mon compte là-bas, là, tout est déjà gagné. Et ici sur la terre là, je ne vais pas manquer de quoi que ce soit. Alléluia. Donc donnons avec joie. Ne soyons plus dans les murmures, dans les plaintes. Comme il y a un frère qui dit, je ne sais même pas ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas. Hein? Parce que lui, il a donné, je sais sûr qu'il a donné son offrande totale. Peut-être il attendait un win-win. Gagnant-gagnant. Et puis il n'a pas vu. Donc il dit, ce n'est pas ce que Dieu a fait pour lui. Aïe. Mais ce frère, il était en danger pour une situation dans sa société. Les autres ont été renvoyés, lui, il a été gardé. Quand vous êtes dans le même panier, normalement, il doit avoir la sentence là. Ça doit être justice pour tout le monde. Nous tous, on a fauté. Pourquoi les autres, on les renvoie et puis toi, on te garde? Faisons attention, mes frères. Dieu n'est pas notre camarade. Il n'est pas notre camarade. Donc, tous ceux qui ont promené leur regard, tu n'as pas été attentif parce que pour toi, tu as tellement donné que tu attends, et puis Dieu t'a dribblé là. Il faut revenir, il faut te repentir. Répands-toi et reviens à ton Dieu pour dire, Seigneur, je me répands, je te demande pardon. Parce que je t'ai attendu là, tu ne m'as pas donné, je n'ai pas vu, donc quelque part, je me suis découragé. Quelque part, j'ai murmuré. Quelque part, j'ai été frustré. Je me répands, je viens, je te demande pardon, je repars. Si tu peux encore, donne plus que tu as fait. Et puis dis, Seigneur, fais comme bon il te semblera. C'est là que Dieu sait. Alléluia. Pour dire, Seigneur, je te donne, fais-en ce que tu veux. Tu es libre de faire ce que tu veux avec ça. Voilà, moi je sais que déjà mon compte devant toi là, il est réel, il est véritable.
et que tu ne vas jamais m'oublier. Je ne serai jamais dans la honte. Alléluia. Et si tu n'as pas vu Dieu, il faut venir. Hébreux 6, je continue la lecture. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Alléluia. Donc lui dit, nous désirons que chacun de vous montre ce même zèle jusqu'à la fin. Amen. Parce que le zèle peut disparaître. Hein? En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent les promesses de Dieu. C'est de ça. C'est là même la question. Ceux qui, par la foi et par la persévérance. Est-ce que quelqu'un est-il toujours dans la foi? Si tu n'es pas dans la foi, que tu as fait naufrage par rapport à la foi, relève-toi. Si tu es dans la foi, que les choses ne se passent toujours pas comme selon tes attentes, Dieu n'est pas un menteur. Il faut savoir que déjà, devant Dieu, ton compte est déjà fourni, sécurisé. Alléluia. Amen. Et que même si sur la terre, les choses ne se passent pas comme tu veux, tu as besoin de persévérance, mon frère. Tu as besoin de persévérance. C'est un encouragement. Tous ceux qui n'ont pas pu faire offrande totale, rattrape-toi. Rattrape-toi. Toi, tu as dit que tu as tellement de problèmes et que Dieu comprend. Dieu comprend, mais c'est toi qui perds quelque chose. Il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc persévérons. Nous allons finir par obtenir l'effet de la promesse de Dieu, qui a dit que celui qui donne reçoit. Une mesure secouée, bien serrée et qui déborde. C'est ce que le Seigneur a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Nous devons persévérer. Abraham, il a attendu. Par Sarah, Dieu lui a fait la promesse. Abraham ne s'est pas arrêté d'adorer Dieu. Il ne s'est pas arrêté d'être ami de Dieu. Il ne s'est pas arrêté de faire la volonté de Dieu parce que ce qu'il attendait ne venait pas. Alléluia. Amen. Lui, il était là, il était dans l'attente, puisque Dieu avait dit que c'est par Sarah qu'il allait lui donner une descendance. Mais Sarah, sur le conseil de... Non, Abraham, sur le conseil de Sarah, allait prendre Agar. Agar, elle est venue tout de suite. Elle a eu pour elle. Mais Sarah, elle était là. Elle devait se dire, poser des questions. Je sais que ça n'a pas été facile dans la chair. Mais est-ce que Dieu n'a pas promis? Dieu a promis que par Sarah, il allait faire venir un héritier à Abraham. Le temps avançait, Sarah vieillissait, Abraham vieillissait, ça ne venait pas. Mais ils sont restés persévérants jusqu'à ils ont fini par obtenir l'effet de leur promesse. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Donc, ce matin, c'est un message d'encouragement, une exhortation à reprendre le chemin de la foi. Ceux qui vraiment se retrouvent plus, ressaisissez-vous au nom de Jésus. Repositionnez votre cœur au Seigneur. C'est un temps de joie. Hein. Si on a vu quelqu'un qui est triste là, nous les pasteurs même, on va t'attraper, on va te mettre à genoux ici. Tu vois les gens, et qu'ils sont là, ils jouent de joie comme ça. Toi, tu viens mine triste. Pourquoi? Non, on ne veut pas voir ça. La joie est déjà disponible. Amen. Oui, soyons dans la joie, soyons dans la reconnaissance.
c'est le Seigneur qui donne la semence au semeur. Alléluia. Allons-y prendre la semence qu'il a prévue pour chacun de nous et venons lui donner. Alléluia. Dieu sait où il va avec nous. Dieu sait ce qu'il est en train de préparer. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Que personne ne passe à côté de cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel que soit ton âge, ne te limite pas. Quelle que soit ta position. On dit que non, je ne travaille pas. Souvent, ceux même qui ne travaillent pas là, c'est eux qui peuvent donner plus même que ceux qui travaillent. Alléluia, oui, parce que c'est de Dieu qu'il s'agit. C'est de Dieu qu'il s'agit, ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Alléluia, si tu n'es pas avare, que tu ne retiens pas, Dieu peut te surprendre. Alléluia. Si tu te lèves avec résolution, si tu te lèves avec détermination, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans le cœur de quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Luc, le chapitre 12. J'ai fini, hein, mais c'est des versets, il faut que je lise pour que... Luc, le chapitre 12, le verset 33 dit, « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. » Alléluia. Un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Luc 12, verset 33. Pour dire que nos banques, mais on s'en a gardé notre argent là. Hein? C'est Dieu qui garde pour nous. Hein? Sinon, le feu même peut prendre là-bas et puis c'est fini, on n'en parle pas. La banque aura des problèmes. Et puis toi, s'ils ont des problèmes, est-ce que toi, ton argent, tu vas voir ça? Mais là où Dieu nous dit d'investir, là, où il nous dit d'épargner, là, il dit, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. Un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Matthieu 6, le verset 19 à 21. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Donc celui qui investit dans le royaume, là, son cœur est attaché au royaume. Son cœur sera là-bas. Son cœur ne sera pas ici. Parce que si ton cœur, si le jour tu t'en que tes buildings, tu les regardes, tout ça là, tu dois laisser pour partir, ça va te faire quelque chose. Vous comprenez? Mais toi, tu sais que toi, tes buildings, ça t'attend là-bas. Là. Toi, tu es pressé de partir là-bas. Oui ou non? Parce que tu as amassé là-bas. Tu as amassé là-bas. Tu as amassé là-bas. Donc, tout le bien que tu fais là, tu es en train d'amasser. Continue de faire le bien. Ceux qui ont relâché, ressaisissez-vous. Dans tous les domaines, dans ton service, ressaisis-toi. À la maison, ressaisis-toi. Dans la maison de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Tu sais Dieu. Oui, mais tu sais que toi-même, tu as relâché. Parce que, moi, j'ai remarqué, plus Dieu nous facilite les choses, plus on devient laxiste. Non, Dieu, le Dieu qu'on adore, notre adoration, c'est quelque chose de sérieux. Alléluia. Et il nous faut être sérieux. Si tu vois que le sérieux te manque, lève-toi et réclame le secours du Seigneur pour que le sérieux te revienne. Parce que tu as besoin d'avoir ce cœur-là toujours soumis à ton Dieu. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour terminer, 2 Corinthiens, le chapitre 9, du verset 6 au verset 11. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture,
vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Parole du Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa parole. Donc, le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, c'est la base de notre moisson. Alléluia. Chacun va aller lire et voir ce que Dieu attend de lui. Les dispositions que Dieu attend de lui pour prier, pour que, oui, Dieu rectifie ce qu'il doit rectifier dans son cœur. Alléluia. Et que le Seigneur lui donne de venir faire son offrande, oui, dans des dispositions de joie, de libéralité. Alléluia. Amen. Donc, on aura l'occasion dans la semaine de revenir sur tous ces passages. Le dirigeant va vous communiquer ces passages et vous allez pouvoir les lire. Que Dieu bénisse quelqu'un. Tiens-toi debout et commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. Lève les mains, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis-lui que tu as entendu, que tu as reçu et que tu te soumets à lui au nom de Jésus pour que cette parole accomplisse le but pour lequel Dieu l'a fait venir dans ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Nous la recevons, nous l'acceptons et nous te bénissons. Merci parce que, Seigneur, est produit dans nos vies, oh Seigneur, infiniment au-delà de ce pourquoi tu l'as envoyé. Que ton nom soit béni. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Merci. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là? Il y a des nouvelles personnes qui... Venez rapidement. Arrêtez-vous là. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Nous vous recevons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rapproche. Voilà. C'est l'église évangélique Vie et Restauration. Nous sommes contents de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Ce pourquoi il vous a déplacé. Recevez plus que cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Vous avez des problèmes? Vous voulez qu'on prie pour vous? Vous avez quel souci? Seigneur, je te bénis pour leur vie, je te les recommande au nom de Jésus. Merci de les toucher au nom de Jésus. Merci de les visiter par ton pouvoir au nom puissant de Jésus. Merci de les rencontrer par ton pouvoir maintenant au nom puissant de Jésus. Je les soumets à ton autorité, je les soumets à ta grâce et je te les recommande, Seigneur, tous autant qu'ils sont. Quelqu'un parmi eux, Seigneur, a-t-il un problème, Seigneur, de santé? Merci parce que tu touches la personne, tu la guéris au nom puissant de Jésus. Tu libères cette personne-là de sa situation. Quelqu'un est venu parce qu'il y a une situation de blocage. Seigneur, merci parce que tu débloques la situation maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que ceux qui ne sont pas venus chercher, nous les apportons à toi, Seigneur, afin que tu le leur accordes au nom puissant de Jésus. Nous te les soumettons. Merci pour ta fidélité dans leur vie. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus.
Amen. 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 Vous êtes chrétien? Vous êtes déjà chrétien? Ou bien vous voulez donner votre vie à Jésus? Qui veut donner sa vie à Jésus? Que Dieu te bénisse. Vous aussi, vous voulez donner votre vie à Jésus? D'accord, que Dieu te bénisse. Et vous? Tu as déjà donné, que Dieu te bénisse. Et vous, vous êtes... Tu veux donner ta vie à Jésus. C'est la meilleure chose. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Jésus là, c'est lui que Dieu nous a donné. C'est Jésus que Dieu a donné à l'humanité pour nous sauver. Celui qui a Jésus là, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas Jésus là, il n'a pas la vie éternelle. La parole de Dieu nous est claire là-dessus. Donc en recevant Jésus, vous aurez la vie éternelle aujourd'hui même. Votre nom là, on va écrire ça au ciel là-bas. Vous vous appelez comment? Anissé. Anissé quoi? Amani Anissé. Aujourd'hui là, on va faire ton extrait là-bas. Amani Anissé. Né en Christ. Né en Dieu le dimanche 7 juillet 2024. Alléluia. À l'église évangélique Vie et Restauration. Amen. C'est ce qui va se passer maintenant. Levez les mains. Je vais prier avec vous. Dites Seigneur Jésus, je te remercie. Merci d'être mort pour moi à la croix. Merci d'avoir pris mes péchés et de m'avoir sauvé. Par ton sang, tu m'as purifié, tu m'as lavé. Aujourd'hui, je viens l'accepter et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci d'entrer dans ma vie et de faire de moi ton enfant bien-aimé. Merci pour le Saint-Esprit qui remplit ma vie maintenant et qui me conduit à aimer Dieu, à m'attacher à lui et à le suivre chaque jour de ma vie. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Dieu est mon Père. Je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. À la fin, vous ne partez pas, vous vous asseyez ici. On va venir prendre vos coordonnées, on va prier avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, à la fin, madame, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus.